voir le travail de la force de frottement. Travail de la force de frottement. Voilà, c'est tout. 3 petits points. Déplacement rectiligne, plan incliné, mouvement curviligne ou mouvement circulaire. C'est parti. Là, on est sur une droite. Le déplacement est rectiligne. Vous voyez? Alors, ça, c'est le sens du déplacement. On va comme ça. On va de A vers B, comme ça. Mais la force de frottement, elle fait le sens contraire. Elle va comme ça. Regardez. Alors, regardez, la force n'a pas le même sens que le déplacement. F, ça, voilà son sens. Ouais, alors, le travail de F sur AB, c'est moins F fois AB. C'est tout. Moins F fois AB. La valeur de la force de frottement multipliée par la distance AB. C'est tout. Même chose pour le plan incliné. Regardez, ça c'est le plan incliné. C'est la même chose. Qu'on soit sur un déplacement rectiligne, sur une droite, ou sur un plan incliné, comme ceci, c'est la même formule. C'est la même formule, c'est tout. Maintenant, le troisième, le mouvement curviligne. On va dire mouvement circulaire, ou bien on est sur une courbe, ainsi de suite. Alors, si c'est un cercle, ou bien une courbe, ainsi, voilà, ça, c'est le mouvement curviligne. Dans un mouvement curviligne, le solide peut être dedans, comme il peut être dehors. Bon, j'ai pris le cas où il est dedans. Mais c'est la même chose. Qu'il soit dedans, qu'il soit à l'intérieur ou bien qu'il soit à l'extérieur, c'est la même chose. Donc, mouvement curviligne. Regardez. Ça, c'est un cercle, si vous voulez, un arc de cercle. N'est-ce pas? Alors, le solide, il est ici. En A. Il va aller en B. Je vais prendre la couleur. Il quitte ici. Il va s'arrêter là. Vous voyez, la vitesse, ça veut dire qu'on va comme ça. Le sens de déplacement, on va comme ça. J'ai mis la vitesse. Ici, ça c'est le rayon OB égale OA. OA égale OB qui est égal au rayon. Regardez, ça c'est le rayon, ça c'est le rayon. Et l'angle, ça c'est un angle au centre. Alpha, c'est un angle au centre. Et O, c'est le centre. Alors, dans un mouvement circulaire, la réaction normale, elle est toujours vers le centre. Elle est centripète. Elle est dirigée vers le centre. Dans un mouvement circulaire, si vous voulez, un mouvement curviligne, Rn, la réaction normale, regardez, il y a un angle droit ici, on dit ça, c'est la réaction. Elle va vers le centre. C'est tout. Voilà. Si on veut trouver le travail de F ici, le travail de la force de frottement, qu'est-ce qu'on fait? Le travail de F est égal à moins F fois AB. La même chose. Sauf que ici, c'est l'arc AB. Ouais, on fait comme ça. L'arc AB. C'est tout. Donc je reprends. OA égale OB égale le rayon. Ça fait le travail de F, c'est égal à l'opposé de la force fois l'arc AB. Comment on fait pour trouver ça? La longueur de l'arc, c'est tout. C'est ça ici. La longueur de l'arc, c'est le rayon fois l'angle. Rayon fois l'angle, c'est tout. Rayon, ça, c'est le rayon. Vous voyez, OB, OA sont des rayons. Vous faites OA fois ça. Parce qu'on a dit OA, c'est OB qui est égal au rayon. Donc, c'est la longueur de l'arc, ça. C'est le rayon fois l'angle alpha. Et vous remplacez ici, regardez, vous enlevez ça. Ça fait moins F fois R alpha. Le travail de la force de frottement est égal à moins F fois R alpha. C'est très simple, pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.